Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Nizan, c'est un jeune homme en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne les cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui le leur demandent qu'il faut agir et comment agir. Et Nizan, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller. C'est pour ça que je vous conseille de le lire. Et peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous? Eh bien, c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Des écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas. Mais ce qui nous faut, ce qui nous manque, ce sont des écrivains désagréables. Ce plaidoyer en faveur d'un écrivain en colère contre les défenseurs de l'ordre établi a été diffusé à une heure de grande écoute sur l'une des 2 chaînes que comptait alors le pays. À cette époque, le contrôle du pouvoir politique sur l'information télévisée manquait souvent de subtilité. Il arrivait ainsi que le ministre de l'Information s'invite, en toute simplicité, pour présenter sa nouvelle formule du journal du soir. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal. D'abord parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. Tenez par exemple, la première fois qu'on a figuré le Conseil des ministres par des voitures venant s'arrêter dans la cour de l'Élysée, c'était nouveau. Mais depuis 10 ans qu'on répète ce festival de portières de voitures ouvertes ou fermées, c'est devenu un peu fastidieux. Pour les journalistes d'aujourd'hui, cette édition du journal télévisé du 20 avril 1963 est le symbole d'une période particulièrement sombre, une sorte de préhistoire de la profession. Mais pour une majorité d'entre eux, heureusement, aujourd'hui, tout a changé. Moi, je suis à la télévision depuis 1972, j'ai vu une certaine forme de censure qui ne disait pas son nom, j'ai vu l'autocensure qui ne disait pas son nom non plus, et j'ai vu monter petit à petit, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais surtout avec la cohabitation, une liberté totale sur laquelle on n'est jamais revenu. Le pouvoir politique était obligé, pour être cru, d'ouvrir. On n'est plus du tout au temps où Alain Peyrefitte avait un téléphone direct avec tous les bureaux de l'ORTF. On n'est plus du tout là. On est bien, on a beaucoup progressé quand même, il faut le dire. On a beaucoup progressé. Depuis l'ORTF, la télévision a pris des couleurs. Le nombre de chaînes s'est multiplié. Pour la plupart des journalistes, l'information repose aujourd'hui sur 3 piliers. Indépendance, objectivité et pluralisme. Et ces 3 valeurs seraient les garants du rôle démocratique que jouent les médias dans notre société. Alors, devrions-nous, comme Paul Nizan, être en colère contre les chiens de garde? Ces journalistes, éditorialistes, hommes de médias, qui ont remplacé les philosophes et les écrivains des années 30 et qui, à leur tour, défendraient le pouvoir en place. Non, bien sûr. Aujourd'hui, tout a changé. Alors nous avons pris des dispositions pour que le journal télévisé devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
Voilà. François-Henri Véran, pour des ministères, etc. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le ministre de l'Information qui vient dire et puis qui fait le journal télévisé. Voilà les dispositions que nous avons prises, nous, gouvernement, pour que vous ayez un bon journal télévisé. Ça vous paraît très loin, cette période-là ? Ça me paraît antique ou soviétique. C'est beau, ça, l'antique. Antique ou soviétique. Pour Anne Sinclair et Christine Ockrent, ces deux vedettes du journalisme, cette page de la préhistoire de leur profession est définitivement tournée. Les invités de Laure Adler sont unanimes. Les liens entre les journalistes et le pouvoir politique sont définitivement tranchés. Leur métier s'exerce aujourd'hui indépendamment de toute influence. C'est ce que nous sommes allés vérifier à l'Assemblée nationale lors de la remise du prix du livre politique 2009. L'une de ces rares occasions où la crème du journalisme s'oblige à fréquenter le pouvoir politique.